Alors, la solution pour bien se protéger de ça, ben, c'est surtout de se dire, j'ai 3 vecteurs d'infection qui sont ben, l'utilisateur qui clique sur un trojan, donc qui se fait tromper, qui sont carrément le virus pardon, qui se réplique un petit peu tout seul, et ça va jusqu'au ver qui scanne le réseau et qui vient s'intégrer. Donc du coup, pour répondre à ces différents vecteurs d'infection, eh bien, on ne peut pas répondre avec une seule solution, on va devoir répondre à plusieurs solutions. Euh, et notamment parce que les menaces, elles ont beaucoup évolué par rapport à il y a, allez, on va dire 10, 15, 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer un code malveillant. Aujourd'hui, il y a carrément des toolkits qui permettent de créer des ransomware. C'est-à-dire que n'importe quel collégien qui achète Hacker Magazine et qui regarde 3 vidéos YouTube, normalement, s'il y passe un peu de temps, et je ne parle pas d'énormément de temps, il est capable de coder un joli petit ransomware qui va faire des dégâts. Là, on se dit, ouais, mais je croyais que le ransomware, c'était quelque chose de super compliqué. Ben non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de faire énormément de dégâts et qui sont accessibles à tous. Ceux qui sont assez forts, c'est ceux qui créent les outils initiaux, qui trouvent les premières failles. Mais ça, au final, c'est voilà, il y a quand même quelques hackers de renom qui sont présents, qui vont trouver les nouvelles failles. Mais derrière, pour utiliser ces outils extrêmement sophistiqués, on a besoin en fait de très peu de compétences. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait craquer du web, bah, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà, il suffit de suivre 2 vidéos YouTube, télécharger les bons outils, et c'est fait. En revanche, comprendre pourquoi le web est faillible exactement et qu'est-ce qui dans le protocole fait que on arrive à le craquer avec une vitesse aussi rapide, là, ça demande des semaines de boulot. Mais une fois que l'outil a été développé, c'est à la portée de n'importe qui. Et c'est ça le risque aujourd'hui, c'est qu'on a des outils extrêmement sophistiqués, accessibles à des gens qui n'ont pas spécialement de compétences techniques. Ça fait que le hacking, c'est pas réservé à une élite de quelques personnes sur la planète, mais c'est des millions de personnes qui sont capables aujourd'hui de faire du hacking, et c'est pour ça qu'il faut s'en protéger. Ouais, il faut vraiment faire attention. Un bon exemple, c'est la conférence de la DEF CON en 2004, où il y a un chercheur en sécurité, on va dire, qui est arrivé et le titre de la conférence c'était Hack Like in the Movies. Voilà, parce qu'à un moment avec Hollywood, c'était je tape sur un clavier et j'ai tout hacké. Et bien voilà, ils ont sorti un outil, c'est vraiment Hack Like in the Movies. Cet outil, c'est quoi? C'est Metasploit. Et en fait, ils ont carrément développé un outil pour développer des codes d'exploitation de machines. Voilà. Donc du coup, ça permet effectivement Metasploit de faire un peu hack like in the movies et c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est depuis 2004. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, avec les dernières évolutions, on peut vraiment faire des choses extrêmement dangereuses avec, entre guillemets, peu de compétences techniques. Évidemment, si la personne en face a peu de compétences techniques et que vous, en face, vous êtes un bon administrateur qui a mis les bons outils, ça va être extrêmement dur pour elle de passer. Il faudra quelqu'un avec beaucoup de compétences pour arriver à contourner les solutions de sécurité d'aujourd'hui. Mais du coup, si on met rien, par contre, c'est extrêmement dangereux. Et du coup, ben, comme il y a plein de vecteurs d'infection, qu'il y a des outils assez complexes et qu'aujourd'hui tout est interconnecté, les vecteurs, ben, ils peuvent venir de partout parce que tous mes succursales sont interconnectés, il y a des outils dans le cloud, il y a des outils sur site, j'ai des PC nomades, ils sont à l'hôtel, ils sont à McDonald's, ils sont dans le train, ils sont dans l'entreprise, etc. On peut plus se défendre avec une seule couche de sécurité, on peut plus se retrouver en mode j'ai ma ligne internet qui arrive, je mets ma couche de sécurité, puis j'ai mon réseau interne. Ça marche plus. Et en plus, si j'ai une seule couche de défense, ben, lorsqu'elle est contournée, j'ai plus rien. Donc, généralement, ce qu'on va privilégier, c'est plutôt une défense multicouche. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez un petit peu l'offre de Cisco, et c'est valable aussi pour les concurrents, généralement, on n'a pas un seul outil de sécurité qui fait tout, mais on a plutôt une palette d'outils qui vont répondre aux différents besoins de mes différentes couches de sécurité. Et ils ne sont pas en concurrence les uns des autres, ces outils ils sont bien complémentaires.